La première question qu'on peut se poser, c'est comment installer Ubuntu sur sa machine. Vous avez un ordinateur et vous désirez installer Ubuntu. Comme c'est un système d'exploitation, vous allez transformer quand même considérablement votre machine. Vous allez soit enlever le système d'exploitation déjà existant, comme Windows ou Mac OS X, pour le remplacer par Ubuntu. Ça, c'est une version. Vous pouvez également mettre les deux en même temps. Ubuntu va pouvoir s'installer à côté de votre installation existante, en libérant de la place sur votre ancien système d'exploitation, en le diminuant si vous voulez. Il va pouvoir s'installer à côté et lorsque vous démarrez votre machine, vous avez le choix entre Ubuntu ou votre Windows ou votre Mac OS X. Et pour ça, l'installation d'Ubuntu est assez intelligente. Elle va détecter si vous avez déjà un système d'exploitation et vous proposer soit de l'installer en cohabitation ou bien de remplacer. Bon, la première chose à faire, c'est d'aller télécharger Ubuntu. Vous vous rendez sur, par exemple, ubuntu-fr.org, ou bien tapez, comme ceci, vous tapez simplement Ubuntu, vous faites une recherche sur Google, vous tombez en premier sur ubuntu-fr.org, ou bien en anglais ubuntu.com. On vous dit ici télécharger Ubuntu. On vous propose toujours la dernière version. Alors la version d'Ubuntu, ici vous voyez Ubuntu 12.04 LTS, ça veut dire que ce numéro, il a un sens. C'est toujours l'année et ici le mois. 12.04, ça veut dire 2012 et que cette version est sortie en avril. En fait, Ubuntu a une politique de sortir une nouvelle version avec les améliorations apportées par la communauté tous les 6 mois. Si vous installez Ubuntu, ça ne veut pas dire non plus forcément qu'au bout de 6 mois, vous devrez refaire une installation. Vous pouvez très bien facilement mettre à jour, on verra les outils pour le faire, ou bien rester avec votre version. Il y aura possiblement des mises à jour automatiques, par exemple des corrections pour la sécurité, qui seront faites parce qu'une version n'est pas abandonnée au bout de 6 mois, elle est maintenue un certain temps. C'est-à-dire qu'il y aura des mises à jour disponibles pour cette version un certain temps. Et c'est ce que veut dire ici le mot LTS, parce que régulièrement, Ubuntu sort une version dite Long Term Support, c'est-à-dire support à long terme, où on vous garantit que les mises à jour pour cette version seront disponibles pendant de nombreuses années. Là, la version 12.04 LTS, les mises à jour seront disponibles jusqu'en avril 2017. Maintenue à long terme, la maintenance est de 5 ans. Donc si vous installez la 12.04 LTS, si vous ne touchez à rien, vous aurez des mises à jour que vous pourrez accepter, qui vont améliorer le système ou le rendre plus sûr pendant les 5 prochaines années. Alors il y a une autre chose amusante avec les versions d'Ubuntu, c'est qu'elles portent des noms d'animaux, un peu bizarres. Par exemple ici, le pangolin précis sont des dénominations qui sont choisies par Mark Shuttleworth et qui vous sont expliquées sur le site d'Ubuntu. Une des versions précédentes, par exemple, était le lynx lucide. Maintenant, nous avons le pangolin précis. Mais revenons ici sur le site, non pas sur la documentation, mais à l'accueil, voilà. Et vous avez ici le premier lien, télécharger Ubuntu. Donc comment fait-on pour télécharger et installer un système d'exploitation? Donc vraiment quelque chose qui est le noyau de la machine. Eh bien le plus simple est de télécharger ce qu'on appelle une image de CD. C'est-à-dire que dans un seul fichier, vous avez quelque chose que vous allez graver sur un CD. Avec vos outils intégrés dans Windows ou dans Mac OS X, c'est très simple. Sous Ubuntu également, si vous êtes déjà sous Ubuntu. Donc vous allez télécharger un gros fichier et ensuite vous allez le graver sur un CD et relancer votre ordinateur avec ce CD à l'intérieur du lecteur. Par défaut, on vous propose un téléchargement standard. On a détecté que vous êtes sur le site français, donc on vous propose l'édition francophone et on vous dit 32 bits. Donc 32 bits, c'est simplement le modèle du processeur de votre ordinateur. Souvent, vos nouveaux ordinateurs sont en 64 bits. Si vous savez que vous êtes en 64 bits, vous pouvez ici cliquer sur plus d'options et choisir processeur 64 bits. Ici, nous allons prendre 32 bits, ça ne change pas grand-chose, et cliquer sur télécharger. Vous voyez ici, on vous propose de monter déjà l'image. Alors ça, c'est un autre outil qui vous permet de prendre l'image et de l'ouvrir comme si vous aviez une sorte de lecteur de CD virtuel. Ou bien enregistrer le fichier. Bon, on va simplement enregistrer et puis on installera avec plus tard. Donc le CD d'installation, vous voyez, fait 665 mégas.
vous pouvez avoir un petit peu de temps d'attente pour le téléchargement. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est graver l'image du CD et lancer l'installation en relançant la machine. Et à l'installation, Ubuntu vous guidera pas à pas pour installer votre système d'exploitation. Vous voyez ici, vous avez autre variante. Alors Ubuntu, c'est la version traditionnelle que nous installons. C'est un bureau basé sur un environnement qui s'appelle Unity. Alors, environnement de bureau, ça veut dire simplement quand vous ouvrez votre ordinateur, que vous démarrez votre session, vous vous retrouvez avec des boutons qui vous permettent d'ouvrir des logiciels et qui vous permettent de gérer votre environnement, votre bureau, votre environnement graphique. Vous avez plusieurs possibilités dans le monde Linux parce qu'il y a plusieurs outils qui vous permettent de gérer votre bureau et qui ont des philosophies et des graphismes différents. Ce qui fait qu'il y a eu plusieurs versions d'Ubuntu qui intègrent facilement ces différents bureaux, on pourrait dire, ce qu'on appelle des gestionnaires de fenêtres. Ça peut valoir la peine de choisir l'environnement que vous préférez. C'est pour ça que nous allons les voir, les comparer, juste au début de cette formation, afin que vous puissiez faire votre choix. Nous verrons donc Kubuntu, Xubuntu et Lubuntu, qui sont d'autres variantes d'Ubuntu. Et il y a une dernière variante que nous ne verrons pas, mais sachez que si vous êtes intéressé par un environnement plutôt adapté au monde de l'éducation, avec des logiciels déjà installés plutôt destinés au monde de l'éducation, vous avez une distribution spécialisée pour ça.